peut trouver l'encadrant technique dans le domaine des espaces verts, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du tourisme. Je suis encadrant technique à une recyclerie et je gère le personnel en insertion. Je les encadre et je leur apporte mon savoir-faire. Nous sommes ici pour récupérer les objets, les recycler, pour essayer de donner une seconde vie à l'objet et en même temps essayer d'apporter un appui supplémentaire aux personnes en difficulté pour les insérer dans le travail. Respecter l'endroit, respecter l'outillage. Ils sont ici, c'est une chance, c'est un tremplin. Notre but, c'est ça, c'est de leur qu'ils retrouvent un travail. Il faut gérer les équipes. Je dispatche le travail en fonction des capacités de chacun. Alors, on a des contrats d'insertion qui sont de 6 mois. Certaines personnes, c'est plus dur. Et il y a des gens qui ont besoin de plus d'1 an. On leur demande aussi de faire des recherches d'emploi, de ne pas attendre qu'on leur amène tout, quoi. J'aime le contact, j'aime apprendre aux gens, leur montrer ce qu'on peut faire, quand on se bat, on arrive. Et quand on réussit, on se dit, tiens, on a quand même réussi. Il faut y croire. Et j'y crois toujours. Notre entreprise est investie dans le développement durable par définition, c'est-à-dire qu'on réduit les déchets, on les réutilise, on les répare et on les revend. Et avec une fonction plus qui est la sensibilisation à l'environnement, donc la protection de l'environnement auprès du grand public et du public parascolaire. Ça a changé dans nos collectes à domicile. Avant, on prenait un coup de téléphone et on allait chercher à droite, à gauche, dans tout le département, sans faire attention aux frais kilométriques. Que maintenant, on fait très attention, on est en train de gérer la carte par secteur pour réduire nos frais kilométriques et les émissions de CO2. Demain, dans leur activité professionnelle, les encadrants vont transmettre, alors plus qu'un savoir, hein, ils vont transmettre un savoir-être. Alors je travaille à la fois sur le comportement, l'attitude, et également sur le choix des matériaux et des produits dont ils devront s'équiper afin de contribuer à la préservation de l'environnement. On va parler des produits non nocifs si on est sur des chantiers bâtiments, du renforcement des berges au niveau des chantiers verts, au niveau des clients, que les encadrants techniques aient ce rôle un peu de conseiller. La démarche éco-citoyenne est également présente au sein de notre formation à travers la lutte contre les exclusions, à travers les publics qui sont malheureusement des publics exclus du système travail classique. On va aborder la gestion de conflits qui va impacter la gestion du stress et l'importance de la gestion de conflits dans votre futur métier. C'est par là même la gestion de votre stress. Être acteur du développement durable pour un encadrant, une encadrante technique d'insertion, c'est pour la dimension environnementale, préserver l'environnement dans l'activité de production en utilisant des matériaux non nocifs et en veillant à la préservation des ressources sur les chantiers. C'est entretenir des milieux naturels en nettoyant des sites sur le territoire de proximité. Pour la dimension économique, c'est organiser l'activité de production en structure d'insertion par l'activité économique et utiliser des objets et matériaux récupérés pour réduire le coût des prestations. C'est exploiter économiquement des objets et matériaux collectés en les recyclant et en les valorisant. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, mettre en place les conditions favorables à l'accueil et l'intégration des salariés en valorisant le développement de leur confiance en eux. C'est consolider le parcours du salarié vers l'insertion sociale et professionnelle en définissant conjointement les objectifs d'évolution.